Salut tout le monde, très urgent et très incroyable hommage rendu à Thomas Sankara par Ismaël Ouedraogo. Et des révélations sur le renversement de l'ancien président, l'ex-président du Gabon, Ali Bongo. Et des conseils adressés à tous les présidents africains, y compris l'actuel président du Gabon, général Oligui Nguema, ainsi que les présidents de l'AES. Beaucoup de choses à apprendre vraiment dans cette déclaration. Donc, je vais vous laisser écouter attentivement. Analysons ça ensemble. Après, nous allons décortiquer. Je vous parle aujourd'hui, lundi 21 octobre 2024. Écoutons. Parce qu'il voulait le protéger. Par contre, la famille de Sankara vous dira en témoignage, nous avons les plus souffert quand il était président, parce que lui n'a jamais été là pour protéger sa famille, il était pour l'ensemble des citoyens. Raison pour laquelle il est entré dans l'histoire. Donc, quand on veut être Sankara et on fait du contre Sankara, l'histoire se renferme sur vous également de la même manière. Merci, Ismaël Ouedraogo. Donc, vous avez entendu. Nous allons revenir au début maintenant. Ça, c'était juste pour vous expliquer c'est un grand hommage. Thomas Sankara, quand il est venu au pouvoir, il n'a pas pensé à sa famille, il a pensé au pays. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire actuellement. Donc, c'est des leçons à apprendre. Il a donné beaucoup de détails ici. Vraiment, j'aimerais qu'on écoute ensemble. Écoutons. Pour lui, donc, c'est pas la peine de l'angoisser davantage. Voilà, attendez là. Une femme qui ne comprenait plus rien, qui se retrouve aujourd'hui dans une prison civile au niveau de Libreville. Seul celui qui a échappé, c'est Ali Bongo. Ali Bongo l'a échappé pas parce qu'on l'aime ou les militaires le protégeaient, parce qu'il est malade. Depuis 2018, il est victime d'un AVC. Il a du mal à se déplacer. Lui, on pense que la maladie déjà est une sanction divine pour lui, donc c'est pas la peine de l'angoisser davantage. Mais c'est une leçon pour la plupart des dirigeants africains. Quand vous arrivez au pouvoir, il faut que vous soyez très intelligent et évitez au maximum de gérer le pouvoir comme une famille, parce que tôt ou tard, l'histoire se renferme sur vous. Des cas, on en rencontre toujours. Mais est-ce que les dirigeants africains, ils tirent vraiment le leçon du passé? Le débat est à ce niveau parce que quand quelqu'un arrive au pouvoir, qu'est-ce qui arrive? Vous allez le voir. Il est fort, il a une sécurité rapprochée autour de lui, des gros bras, des gens en armes à la maison, en famille, les voies sont barrées. Quand vous circulez, un cortège, vous avez un avion qui vous permet de voyager partout dans le monde. C'est-à-dire que vous avez tellement de choses qu'à un moment donné, vous pensez que vous êtes un demi-dieu. Il y en a qui pensent qu'ils sont même des messies pour leur pays. Mais sauf qu'avec le temps, il y a ce qu'on appelle la routine du pouvoir qui vous rattrape. Et vous-même en tant que président, si vous ne faites pas attention et que vous nommez votre frère à un poste très important, c'est le même frère là qui va vous faire tomber un jour. Parce qu'il va créer son réseau d'amis. Après, ils vont s'enrichir entre eux. Ils vont se donner de l'argent à travers des marchés publics. Et c'est ce même frère là qui va devenir le poison du pouvoir, ou le fils qui va devenir le poison du pouvoir de la même famille. Parce que l'histoire a démontré que qu'est-ce qui se passe? Le gars, il nomme un frère, un cousin, un beau-frère ou une belle-sœur, qui peu importe. Mais après, avec le temps, les gens sont immensement riches. Et quand ils ont l'argent pour faire ce qu'ils veulent, ils pensent que tout leur est permis. On ne peut absolument rien les faire. Mais sauf que dans l'histoire des nations, la plupart du temps, quand la famille s'accroche au pouvoir, c'est la catastrophe. Ouais. Et ça crée des inimitiés un peu partout parce que chacun va créer ses amis, ses connaissances. On a de nouvelles entreprises qu'on va créer, des prête-noms, parce qu'on veut donner des marchés à X, on ne veut pas donner à Y. Et à un moment donné, on devient fort. Tellement fort qu'on se dit absolument rien ne peut nous arriver. Et la plus grosse erreur que la plupart des dirigeants africains commettent, c'est quoi? C'est l'argent. On se dit, on est riche. Quand on est riche, on peut acheter qui on veut. On peut avoir des gens qui seront là pour crier nos noms partout. Il y a des gens qui seront là pour dire qu'ils vont nous protéger. Il y a des gens qui seront là qui vont chanter au quotidien que sans moi je ne suis, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président ne doit comprendre cela comme un bon message. C'est ceux qui vous aiment qui vous disent attention à la gestion familiale du pouvoir, attention au copinage, attention au népotisme, parce que ça vous rattrape tôt ou tard. Merci. Et il y en a même qui vont dire si le président là, celui-là il disparaît, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président n'est mort et puis le pays a disparu de la carte avec le président. Merci beaucoup Ismaël Ouedraogo. Merci beaucoup Ismaël Ouedraogo. C'est le même conseil que je donne à Assimi Goïta. Quand le président Assimi Goïta est venu au pouvoir, j'ai montré une preuve, palpable, ou même des preuves. Vous voyez cette dame-là, elle s'appelle Madina Sissoko, Madame Dambélé. Elle est la ministre des Transports. Ministre des Transports, c'est la tante, c'est la femme de l'oncle de Assimi Goïta. C'est elle qui est ministre des Transports. Et regardez la route de la première région du Mali. Et regardez comment la route est gâtée. On lui a donné 16 milliards
pour qu'il y ait les trafics ferroviaires, là, les trains là, pour que les trains quittent Bamako jusqu'à Kaye. Elle a bouffé cet argent. Et la route là, regardez l'état de la route. Ça, c'est la région de Kaye. Ça, c'est la tante du président Assimi Goïta. Et deuxièmement aussi, voilà le cousin du président Assimi, le grand frère du président Assimi Goïta est son conseiller principal, qui n'a jamais fait la lutte. Ce monsieur a un très mauvais caractère. Il s'appelle Agibou Dambélé. C'est le grand frère de Assimi Goïta, qui est conseiller à la présidence. C'est lui qui gère. Tous les gens qui ont fait la révolution là, ils sont tous en prison. C'est la famille Assimi Goïta qui gère. Quand je remercie Ismaël Ouedraogo, celui qui aime le président, c'est lui qui sort pour dénoncer. Attention, la gestion familiale. Voilà ce que je fais. On me traite de pro-français, on me traite d'ennemi du Mali. Personne ne peut aimer le Mali plus que moi. Je ne peux pas être contre. Il faut être maudit pour être contre ton pays. Je ne suis pas maudit. J'aime mon pays. Mais je dois dire la vérité. Voilà les cousins d'Assimi Goïta. Un grand soulard. C'est la vérité. Et l'oncle du président Assimi Goïta, c'est lui qui était le PDG de la CMDT. Il a bouffé des milliards. C'est où maintenant? Tout ça, parce qu'il n'a pas appris la leçon de Ibeka, le président Ibeka. Pourquoi on l'a chassé? Parce que c'est son fils Karim Keïta qui dirigeait tout. Et regardez l'état de la route. On a donné 16 milliards à madame la ministre des Transports. Et regardez l'état de la route de la première raison. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Et les gens meurent de faim. C'est la vérité. Voilà pourquoi. C'est des conseils. Je ne dis pas cela pour gâter le nom de Assimi Goïta. Mais c'est la vérité. C'est la famille de Assimi Goïta qui gère le Mali. Donc voilà un exemple. Maintenant, nous allons vous montrer les restes. Je m'excuse, hein. J'ai sauté la vidéo. Mais je vais vous laisser écouter les restes de la vidéo. Pour que vous sachiez. Voilà, attendez une seconde là. Mais c'est une commerce que vous occupez. Sachez que l'aile va disparaître, sauf qu'aucun président ne doit comprendre cela comme un bon message. Des prêts, non, parce qu'on veut donner des marchés à X, on ne veut pas donner à Y. Et à un moment donné, on devient fort. Tellement fort qu'on se dit absolument rien ne peut nous arriver. Et la plus grosse erreur que la plupart des dirigeants africains commettent, c'est quoi? C'est l'argent. On se dit, on est riche. Quand on est riche, on peut acheter qui on veut. On peut avoir des gens qui seront là pour crier nos noms partout. Il y a des gens qui seront là pour dire qu'ils vont nous protéger. Il y a des gens qui seront là qui vont chanter au quotidien que sans moi je ne suis, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président ne doit comprendre cela comme un bon message. C'est ceux qui vous aiment qui vous disent attention à la gestion familiale du pouvoir, attention au copinage, attention au népotisme, parce que ça vous rattrape tôt ou tard. Merci. Et il y en a même qui vont dire si le président là, si lui là il disparaît, le pays va disparaître. Merci. C'est le même cas au Mali. Nous qui aimons le président Assimi Goïta, c'est nous qui sortons pour dire attention, président, vous êtes en train de mettre vos familles dans les affaires. C'est pas bon. Voilà tout ce que j'ai dit et c'est devenu un crime. Voilà. Les voyous et certains illettrés qui ne comprennent pas. Ah, lui, il est à l'extérieur. Il dit n'importe quoi, mais il ne cherche pas à connaître la vérité. Voilà la vérité. Voilà pourquoi l'homme noir n'avance pas. Parce qu'on on déteste la vérité. Et c'est la vérité qui peut construire une nation. Regardons les restes. Un président n'est mort et puis le pays a disparu de la carte avec le président. L'histoire des nations enseigne. C'est pourquoi nous disons très souvent aux différents chefs d'État africains, quand vous rentrez dans un palais, que ce soit un palais présidentiel, que vous soyez premier ministre ou ministre, vous ne devez jamais oublier de faire un récapitulatif de ceux-là qui vous ont dévancé à ces postes de responsabilité. Dans toutes les nations, il y a eu des présidents qui se sont succédés. Le fauteuil présidentiel que vous occupez, sachez que quelqu'un d'autre va l'occuper à votre place. Tôt ou tard, vous aurez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 mois, ou 1 an, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, vous allez finir par tomber. Et plus vous durez au pouvoir, avec la gestion familiale, plus vous créez autant d'ennemis autour de votre famille. Parce que le jour que vous tombez net, ça devient la catastrophe à tous les niveaux. Donc ça doit être une leçon pour les palais africains. Quand on arrive au pouvoir et qu'on sent que les gens vous applaudissent et vous soutiennent, faites beaucoup attention. De la même manière ils vous applaudissent, ils seront également impitoyables avec vous quand ils vont constater que vous avez trompé le peuple à travers votre manière de gérer le pouvoir d'État. Et ça rattrape toujours, et les dirigeants qui ne l'ont pas compris ont malheureusement fini dans la poubelle de l'histoire.
Donc on dira éviter le népotisme, séparer la famille du pouvoir pour ne pas tomber dans le même cas que la famille de Ali Bongo. Bien entendu, ça veut dire que celui qui veut mettre sa famille dans les affaires, qu'il crée son entreprise privée. Si vous créez votre entreprise privée, ramassez votre famille, les cousins, les familles alliées, ramassez toute votre famille, allez mettre dans votre entreprise, c'est votre problème. Ça n'intéresse personne. Parce que là, c'est une entreprise individuelle. Mais prendre le pouvoir d'État pour en faire une affaire de famille, généralement, ça ne marche pas du tout. Ça, tout le monde doit le comprendre. Même le nouveau qui vient d'arriver au Gabon, le général Olingi, s'il s'amuse aussi à faire comme ce que la famille Bongo a eu à faire de par le passé, l'histoire va se renfermer sur lui de la même manière. Donc nous pensons que chaque fois, il y a des cas similaires qui se produisent. Mais ça n'enseigne pas assez les dirigeants africains. En fait, on a l'impression que quand on arrive au pouvoir, on devient amnésique, on oublie tout, on pense qu'on est fort, indispensable, alors que les hommes indispensables peuplent les cimetières. Ce n'est pas non plus exceptionnel en matière de présidents. Depuis 1960 à aujourd'hui, tous les pays africains ont connu divers présidents. Il y en a qui étaient des demi-dieux. Il y en a qu'on ne peut même pas regarder, comme on disait, le roi soleil. Parce que quand tu le fixes droit dans les yeux, c'est à peine si sa garde rapprochée ne va pas te fusiller en plein jour. Mais ils sont où aujourd'hui? Comme l'a dit une fois Laurent Bado dans l'émission Le Grand Déballage, tous finissent par les vers de terre. Ça, parce qu'ils voulaient le protéger. Par contre, la famille de Sankara vous dira en témoignage, nous avons les plus souffert quand il était président, parce que lui n'a jamais été là pour protéger sa famille, il était pour l'ensemble des citoyens. Raison pour laquelle il est entré dans l'histoire. Donc, quand on veut être Sankara et on fait du contre Sankara, l'histoire se renferme sur vous également de la même manière. Quand on veut être Sankara et on fait du contre Sankara, l'histoire se renferme. Se renferme contre nous. C'est la vérité. Il y a des gens qui disent qu'ils sont Sankara. Leurs actes montrent qu'ils sont loin d'être Sankara. Thomas Sankara, son nom est rentré dans l'histoire parce qu'il a sacrifié, il s'est donné au pays. Il n'a pas mis sa famille en première position. Malheureusement, chez nous, au Mali, c'est le contraire. Quand il dit, il est l'ennemi de Assimi Goïta. Assimi Goïta, les gens qui sont intelligents, regardez ce qui se passe au Mali. On voit les grandes dames avec des grandes voitures. Ce sont les grandes dames qui travaillent à la place qui n'étaient pas là, hein, quand nous on sortait sous la pluie pour défendre la nation. Quand nous on organisait les marches, on ne connaissait même pas la famille du président Assimi. Quand il est venu, c'est sa famille qui gère tout aujourd'hui. Et le conseil que je donne à tous les Maliens, je ne suis pas contre Assimi. Je fais des critiques constructives. Et ce que je dis, c'est la vérité. Moi, je n'ai peur que de Dieu. Moi, ce que je dis là, je ne dis pas que quelqu'un croit ou n'est pas croit. Si je suis aimé par Dieu là, le Tout-Puissant, cela me suffit. Je m'en fous des voyous qui vont croire ou pas, des gens qui racontent du n'importe quoi contre moi. Ils vont revenir un jour dire que Sékou Tounkara, le politologue depuis New York, avait prévenu le peuple. Je l'ai fait quand Ibeka était au pouvoir. J'ai fait campagne pour l'ancien président Ibeka. Quand j'ai vu qu'il a amené sa famille, ses enfants, j'ai commencé à les critiquer. Les gens disent que non, lui là, il n'aime personne. Il te supporte, il te critique. Alors ils vont dire que toi, tu as des langues. Hier, tu disais que lui, il était bon. Aujourd'hui, que tu n'es pas bon. Ils disent pas que ce que toi, tu dis est faux. Ils vont dire que toi, tu as des langues. C'est ça qu'on dit au Mali. Ah, il aimait Assimi Goïta. Aujourd'hui, il dit qu'il est contre Assimi. Qui a dit qu'il est contre Assimi? J'ai dit, pardon, il faut changer. C'est un crime? Non. Non, on va avancer, mais on n'aime pas la vérité. Vous avez vu quelle nation où on est arrivé vraiment à construire une nation sans sur la base de la vérité. Les dirigeants européens, occidentaux, tu ne verras jamais qu'ils ont volé l'argent de l'État. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Le président américain Joe Biden, il n'ose pas mettre son parti à côté et puis amener sa famille. S'il le fait, ils peuvent le destituer. Mais regardez chez nous, un président vient, toi tu te tues pour le président. Il y a des gens qui meurent dans les rues à travers les manifestations. Le président, lui, il vient au pouvoir, lui, il pense à sa famille. Alors que lui, le jour que nous on se battait pour lui, sa famille était en train de dormir dans leur salon. Maintenant, lui, il est au pouvoir, au lieu de penser, voilà, parce qu'il y en a qui confondent la famille politique et la famille biologique. La famille politique, c'est avec qui tu as fait le combat. Si tu les oublies, tu dis, ah, ma famille d'abord, là, tu te trompes. C'est la trahison. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs pays africains. Ils viennent au pouvoir et ils pensent que c'est leur famille, là, mettant son cousin, sa cousine ici, là. Qui peut faire mieux que Ben Ali, l'ancien président de Tunisie?
Ben Ali a mis sa famille partout en Tunisie. Quand il y a eu comment on appelle là, quand le peuple s'est levé contre lui, où es-tu? Il est allé mourir en exil. Il avait 5 milliards de dollars, 5 milliards d'euros dans son compte. Il a tout fait pour les Occidentaux. Il a donné son pays, il a vendu son pays aux Blancs. Les jours que ça a chauffé là, tout le monde l'a abandonné. Il voulait aller en France, la France dit non, 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 non. Il est allé mourir en Arabie Saoudite. Ça, c'est Karma qui fait ça. Tous ceux qui trahissent vont mal finir. Ça, c'est clair. C'est pour ça que moi, mon souhait n'est pas de voir le Mali s'écrouler. Je n'ai rien contre Assimi, mais je sais qu'il va mal finir. Parce qu'il a trahi le combat. Nous, on n'a pas fait notre révolution pour que lui, il amène ses copines, ses amis. C'est incroyable. Même les gens qui permettent du thé dans leur carré là, ils les ont tous mis partout. Ils ont nommé les généraux, ils ont pris les... Ils ont fait, c'est comme si les pouvoirs là, ils ont mis les militaires même dans les hôpitaux au Mali. Ce sont ces mêmes militaires qui vont les chasser un jour. Ils ne le savent pas. C'est ça que le président iranien a dit. Quand tu as le pouvoir, il faut travailler avec ceux qui t'ont aidé au début. Que ce soit du côté militaire ou civil. Mais Assimi a préféré le côté militaire et en plus de certains politiciens qui sont proches de sa famille. Voilà pourquoi le Mali est calé. Qu'Allah le Tout-Puissant sauve l'AES. Passez un excellent week-end.